Bienvenue dans les montagnes de Oaxaca. Cette semaine, on vous emmène découvrir tout le processus de production du mezcal, depuis la plantation jusqu'à la distillation et même la mise en bouteille. Donc venez avec vous, on va vous faire découvrir ça, le Mexique authentique, et une semaine ou quelques jours de rêve qu'on a passé ici avec les producteurs et les palenqueros. Avant de commencer, je voudrais dire un immense merci à mon ami Gabriel. Merci d'avoir organisé tout ça avec tes contacts palenqueros. Alors on arrive à Ejutla où on va rejoindre Francisco qui est donc le contact de l'ami de Renaud qui travaille dans le mezcal. Et on y arrive tout juste, on est à peu près à 1 heure au sud de la ville de Oaxaca. On fait connaissance de Luis, qui est le fils de Francisco, le gérant de la coopérative de production de mezcal. Il nous accueille super gentiment, nous fait faire le tour des installations et il nous donne une brève explication du processus de production. Nous verrons tout en détail dans les prochains jours, de la plantation à la récolte en passant par la distillation. Mais pour commencer, dégustation de cet alcool typique mexicain de la région de Oaxaca, qui est en fait un cousin de la tequila et qui lui aussi est fait à partir de l'agave. Mais la différence majeure, c'est que dans la production du mezcal, une grande diversité d'agaves est utilisée, ce qui donne à chaque bouteille de cette gamme des arômes différents. Pour la tequila, c'est seulement de l'agave bleue qu'ils utilisent. Maintenant, on part en compagnie de Timmy, un membre de la coopérative, en direction de son village pour y passer la nuit. Mais avant ça, il nous emmène dans les montagnes pour nous montrer les différentes espèces d'agaves. Il nous explique que certaines espèces sont cultivées, comme par exemple l'espadine ou le baril, alors que d'autres sont sauvages, comme le tepestate qu'on peut voir ici, ou encore le quiche. Ensuite, on prend un peu d'altitude à la recherche d'une autre espèce sauvage, le tobala. Une bonne balade en montagne et retour au village pour dormir. Il n'y a rien comme dormir dans la campagne. On a dormi tellement profondément que notre réveil a sonné 5 fois. Puis on était comme dans nos rêves et on l'entendait pas. Donc là on se réveille ce matin chez Timmy. On est vraiment dans un endroit super rural. Sa femme super gentiment nous a préparé un petit déjeuner avec quelques fruits. Puis on va petit déjeuner tranquillement, puis on va partir ensuite avec un de ses collègues pour couper des agaves, couper des magueilles, en faire une petite partie de la récolte. Voilà. On est en train de prendre notre petit déjeuner qui viennent de nous servir et on voit qu'ils sont en train de cuisiner pour nous en fait de l'autre côté dans la petite cabane là-bas, puis ils cuisinent au feu. On est vraiment gâtés. Il n'y a plus de place pour mettre d'autres assiettes et d'autres bouffes sur la table. On a des petites tortillas qui sont faites maison avec des frijoles, donc cette purée de haricots et du fromage. On a un œuf au plat sur une méga tortillas. On avait une soupe, on a notre café, on a des petits fruits. On a des viennoiseries, on est les plus gâtés de la communauté là. Bon bah avec 2 bonnes heures de retard finalement, les gars qui devaient venir nous chercher ont fini par arriver. Là maintenant on est à l'arrière de leur petit camion, à la destination du champ de maguey, de l'endroit où on va récolter le maguey avec eux. Donc il vaut mieux se tenir parce que ça bouge quand même. C'est génial, bienvenue dans la campagne de Oaxaca.
En arrivant sur le champ, on tombe sur deux gros agaves, en fait qui sont de l'espèce de l'espadine. C'est celle qui est la plus répandue parce que c'est celle qui arrive à maturité le plus rapidement, au bout de 6 à 7 ans. Donc la première étape, c'est d'aiguiser la koa, qui est l'outil qui est utilisé pour couper les branches du maguey. Celles qu'ils ont là, elles sont toutes neuves, donc ils sont obligés de les aiguiser vraiment aussi bien que possible pour que ça coupe le plus facilement possible. Et ensuite, on y va, on se met à couper l'agave. Voilà, on a fait notre boulot, on a coupé 2 magueyets, donc on a les 2 piñas qui sont là à l'arrière de la camionnette. Et puis maintenant on va se prendre une petite pause parce que là il fait chaud et ça m'a gravé le pied comme ça fait 100 kg ce truc. Et voilà, on va aller faire une petite pause. On est de retour à Agua del Espino, downtown, El Centro, comme ils disent ici. Et en fait, on est venu rejoindre un monsieur qui va nous amener voir un autre monsieur qui est en train de... Oh, tu la fermes, toi! Yo, on essaye de faire une vidéo là! Hey, mec! C'est bon? Merci! C'est trop drôle. Et donc en fait on est en train de... Attention. Ah, c'est l'autoroute là. Je voudrais pas me faire encorner par cette... Ça, on te regarde, hein. Alors, on va où? Donc on attend un monsieur qui va nous emmener voir un autre monsieur qui est en train de faire... il distille le mezcal en fait. Et on n'a pas vu ce processus là. Donc on a la chance de pouvoir le voir tout à l'heure. On va découvrir ça. Dès qu'on arrive, le propriétaire du palenque insiste pour nous offrir un verre de mezcal. C'est l'occasion de discuter avec lui, il nous raconte plein d'histoires passionnantes sur le mezcal et la région. Alors maintenant on va vous expliquer, une fois qu'on a les piñas qui ont été coupées, récoltées, comment est-ce qu'on fait la transformation des piñas en mezcal. La première étape, c'est l'étape du four, où on les fait cuire. Donc là, juste à côté de moi, il y a un four qui a été tapado, on dit en espagnol, ça veut dire qu'il a été recouvert. Donc en fait c'est un four qui est assez profond, qui est fait avec des briques spéciales qui peuvent chauffer très très fort. Et d'abord ils mettent une grosse couche de bois, comme il y a là-bas derrière. Par-dessus ce bois-là, ils mettent des pierres à peu près de cette taille-là, ils recouvrent tout le bois. Et ensuite, par-dessus ça, ils mettent toutes les piñas, donc les gros trucs qu'on a récoltés de maguey. Pour pas que les piñas soient recouvertes de terre, parce qu'ensuite il y a la terre qui est mise, ils mettent une couche de ce qu'on peut voir là-bas sur ma gauche, qui est en fait disons un produit qui ressort de la préparation, qui est la piña qui a été écrasée, puis qui a été séchée, puis qui est passée dans le processus de distillation. Donc en fait il la réutilise pour protéger les piñas de la terre. Ils foutent le feu à ça
ça chauffe très très fort. Le monsieur nous expliquait que ça va chauffer des fois jusqu'à 1700 degrés Celsius. Et après, ils recouvrent ça de terre. Et du coup, à l'intérieur, ça cuit lentement. Puis ils vont laisser ça cuire pendant 2-3 jours. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle en espagnol machacar. Donc c'est écraser en fait les piñas qui ont cuit. Alors traditionnellement, c'était fait avec cette roue comme on peut voir derrière. Donc il y avait un cheval ou un bœuf qui tournait. Et ça permettait d'écraser l'équivalent d'une grande bassine, disons 1 tonne, 1 tonne et demie, en à peu près 2 heures. C'est ça qui est encore fait dans de très nombreux palenques. Au passage, les palenques, c'est les endroits où la distillation du mezcal est faite. Mais le monsieur nous expliquait tout à l'heure que maintenant, ils le font avec une machine qui est une machine à essence avec un moteur. Puis c'est celle-là, et du coup, là, en 1 demi-heure, ils peuvent faire l'équivalent d'une bassine ou d'une baignoire. Donc ensuite, on arrive à l'étape de la fermentation. Donc ils remplissent ces genres d'énormes barils qu'ils appellent tinas, piscines, avec l'agave qui a été écrasée. D'abord, ils le laissent quelques jours sans rien, sans rajouter d'eau, puis la température monte, parce qu'il y a une fermentation naturelle qui se fait, puis ensuite ils les remplissent d'eau. C'est un processus qui peut durer 6 à 8 jours, peut-être 3 jours sans l'eau, puis ensuite 5-6 jours avec l'eau, puis ça va dépendre de la température extérieure. Alors la dernière étape, c'est l'étape de la distillation en soi. Donc derrière ces petits murs, il y a des énormes cuves qui sont en cuivre. Ils mettent le mélange qui a été fermenté à l'intérieur, puis en dessous ils font un énorme feu. Ça fait monter de la vapeur. À l'intérieur de ce truc en métal, il y a tout un système qui permet de distiller la vapeur ou le liquide. Et puis finalement, ça passe par ce tube qui est là. Ça fait de la condensation, donc la vapeur se transforme en eau. Ça descend le long d'un genre de spirale et puis finalement on retrouve le mezcal ici tout en bas à la fin du processus. Là ça sort à peu près à 55 degrés. Du coup après c'est filtré puis c'est dilué avec de l'eau pour pouvoir l'amener à 42 ou 47 degrés pour pas mal de mezcal. Aujourd'hui on se réveille dans un palenque, puis là derrière il y a plein de gars de la région puis de la coopérative qui sont là. Ils sont en train de trier des agaves qui sont super jeunes qu'on va aller planter aujourd'hui. Donc juste là il y avait un truc qu'ils appellent un vivero, un genre de petit vivier pour plantes. Puis dès qu'elles sont arrivées à un certain âge, c'est 1 an ou 2 ans, ils les déterrent et on va les replanter maintenant dans la montagne. On est arrivé au champ où on va planter le maguey. Je sais pas si c'est tradition ou si c'est juste qu'ils aiment ça, mais la première chose que font les gars derrière là-bas, c'est se servir un petit mezcal pour bien commencer. Bon, du coup, moi aussi, je me suis pris un petit mezcal. Hein. S'ils proposent si gentiment, on essaye de s'intégrer. C'est comme on peut. Il est midi moins 5, ça va. On a bientôt tout fini. C'est une belle fierté de voir le champ qui est couvert de maguey après. Après l'effort, le réconfort, petite corona. Puis comme disait le monsieur, dans un champ comme ça, c'est encore meilleur goût qu'ailleurs. Donc là c'est le moment de se rafraîchir un petit peu. Et pour terminer, on assiste à la dernière étape de production, la mise en bouteille. Ils commencent par laver les bouteilles, qu'ils font ensuite sécher à l'envers sur une grande table.
Ils installent les bouteilles sur une ligne de remplissage 8 par 8, puis les remplissent. Ils mettent un bouchon sur chaque bouteille un à un. Ensuite, les bouteilles sont nettoyées, puis étiquetées à la main. Finalement, elles sont emballées, prêtes à être expédiées. Voilà, vous savez tout sur le processus de production du mezcal. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a vraiment trippé. Maintenant, on va reprendre la route. On va partir vers la côte de Oaxaca en traversant les montagnes. On se voit là-bas la semaine prochaine. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, un grand merci. Et on vous aime fort, puis on se voit bientôt. Ciao!